Salut tout le monde! Hello! C'est parti pour le top 10 de nos villes américaines préférées. Ça fait longtemps que vous l'attendez celui-là, alors c'est parti! Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy et ça fait 14 mois qu'on parcourt les États-Unis à la recherche de notre nouveau chez nous. Après 63 villes visitées, il est temps pour nous de vous révéler notre classement et surtout, laquelle sera notre ville idéale. Numéro 10, Los Angeles, avec une note de kiff de Jérémy de 6,5, une note de kiff Charlotte de 7 et la note des abonnés de 7,5. Et oui, Los Angeles, notre ville de départ, qui se retrouve quand même dans le top 10, assez intéressant. Donc Los Angeles, ville assez top, hein, beaucoup de choses à y faire, deuxième plus grosse ville du pays, et super climat, la mer à côté, la montagne à 2 heures, vous pouvez surfer et snowboarder dans la même journée. On a les copains, on s'y sent bien. Malgré tout, quelques inconvénients et pas les moindres. Un loyer très élevé, un coût de la vie élevé également, et beaucoup de bouchons et de trafic. Et un petit peu d'insécurité aussi. Et de pollution, enfin, pas mal de points négatifs, mais elle nous a accueillis pendant 7 ans, elle valait vraiment le coup. Ouais. Numéro 9, Nashville, Tennessee, avec une note de kiff de Jérémy de 7,5, une note de kiff de Charlotte de 7,5 et une note des abonnés de 6. Nashville dans le Tennessee, alors pour nous c'est une bonne surprise, une ville dynamique, jeune, qui bouge pas mal, il y a un beau quartier de la musique, et Charlotte qui est assez sensible en plus à l'ambiance danse-musique, ça lui a bien plu. Ça m'a plu, ouais. La country. Ouais, il faisait plutôt beau, plutôt chaud et c'était encore relativement abordable. Au niveau des points négatifs, alors c'est la ville de la country, donc si vous n'aimez pas la country, c'est pas pour vous. Nashville, c'est quand même une grande ville, mais dans un côté un peu plus rural des États-Unis, donc il y a parfois un côté un peu conservateur. C'est pareil, il faut apprécier. Donc c'est une ville qui est parfaite, mais pas pour tout le monde. Numéro 8, Asheville, Caroline du Nord, avec une note de kiff de Jérémy de 7,5, une note de kiff de Charlotte de 7,5 et une note des abonnés de 7. Asheville, notre petite découverte de ce road trip. Ouais, une suggestion qui n'était pas sur la route au départ. Tout à fait, on l'a rajouté, une petite ville perdue dans les montagnes du Caroline du Nord et franchement, elle est très charmante. Ouais. Petite, il y a beaucoup de choses à y faire malgré tout, notamment pas mal de brasseries, donc de bière, ce qui est plutôt agréable. Yes. Et bien sûr de la nature partout autour, des cascades, de la forêt, de la randonnée, plein de choses à y faire. Ouais. Inconvénient, c'est une très petite ville, pas d'aéroport international dans ce coin-là. Puis voilà, c'est vraiment tout petit, hein, donc peut-être qu'on aurait tendance à s'y ennuyer un petit peu au long terme. À voir. À explorer. Numéro 7, Savannah, Géorgie, avec une note de kiff de Jérémy de 7,5, une note de kiff de Charlotte de 8,5 et une note des abonnés de 7. Alors Savannah en Géorgie, ville super charmante aussi. C'est peut-être la plus belle ville qu'on ait faite aux États-Unis, en tout cas le centre-ville. C'est vraiment magnifique. Ce petit bout de centre-ville, il est incroyable. C'est pas trop loin de la mer, donc c'est relativement baignable. Et hormis le centre-ville, ça reste relativement abordable. Le centre de la ville de Savannah est quand même assez historique. Il y a pas mal de vieux bâtiments et tout, et c'est un vrai petit charme européen qui nous a beaucoup plu. Mauvais côté, pour avoir une maison aussi ancienne, il faut sortir les billets. C'est pas loin d'1 million de dollars, donc ce n'est pas forcément dans notre budget. Ensuite se trouve l'extérieur de Savannah qui a tout de suite beaucoup moins de charme. Et l'inconvénient également, petit aéroport, petite ville, éloignée des grandes mégalopoles. Donc Savannah, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Numéro 6, Seattle, Washington, avec une très bonne note de kiff de Jérémy de 9, une note de kiff de Charlotte de 7,5 et une note des abonnés de 7. Ah, Seattle, l'État de Washington, moi j'adore ce coin, c'est vraiment, je pense que c'est la plus belle baie des États-Unis. En tout cas, moi, c'est ma favorite. Quand vous venez en été, c'est absolument magique. Là, on y était au début de l'automne, on avait des couleurs incroyables. Bon, on n'avait pas forcément le meilleur des temps, ce qui n'a pas dû aider ta note à toi. Mais voilà, la nature autour, elle est complètement folle entre Olympic, North Cascades, le Mont Rainier, les volcans. Enfin voilà, vous avez vraiment de la rando à Tire-Larigot, c'est vraiment incroyable niveau nature. La ville, elle est très jolie, vous traversez ça en bateau, c'est très bien intégré dans la côte, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est une grande ville, il y a tout ce qu'il faut, aéroport international, école française, vraiment tout à y faire, c'est vraiment top. Malgré tout, il y a quand même des points négatifs, Jérémy l'a dit, on y allait en octobre. L'automne et l'hiver ne sont pas forcément des saisons très agréables, il pleut beaucoup.
Il y a bien une raison pour laquelle c'est si vert. Ouais. Les prix de l'immobilier restent quand même très chers puisque c'est quand même une grosse ville avec des grosses entreprises. Donc il faut prévoir un bon budget pour pouvoir y vivre correctement. Ouais. Petit détail pour faire remonter un peu tout ça quand même. La ville est chère, mais on ne paye pas d'impôt sur le revenu à Seattle et ça c'est plutôt cool. Numéro 5, Chicago, Illinois, avec une note de kiff de Jérémy de 8, une note de kiff de Charlotte de 8 et une note des abonnés de 9. Apparemment, ça vous a plu. Ah, la belle ville de Chicago, on y est arrivé en été, en plus c'était incroyable. Magique. Les bords du lac Michigan, ce lac bleu turquoise où on dirait la mer, c'est vraiment complètement fou. Donc Chicago, très très belle ville niveau architectural, c'est vraiment très joli, on dirait New York mais en propre. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment ça nous a plutôt charmé, un côté très urbain, très citadin qui peut plaire et les bords du lac qui sont vraiment incroyables, vraiment. Comme l'a dit Jérémy, c'est quand même très urbain, donc ça reste une grosse ville, très bruyante, voilà, très bruyante, très béton malgré tout au centre-ville. Il faut aimer, alors surtout aussi en hiver. Il faut savoir qu'on n'est pas loin du Canada, donc les températures peuvent descendre très bas. Donc autant l'été on se baigne, autant l'hiver on peut carrément faire du ski. Il n'y a pas trop de montagnes, mais en tout cas à plat, ou du patin à glace au moins. Et également, comme dans toute grande ville, dans certains quartiers, il y a quand même pas mal de problèmes de sécurité. Et bien sûr, l'immobilier reste cher vu que c'est une grande ville. Eh oui. Après, moi je tiens à dire quand même que ça a été le plus beau centre-ville de toutes les villes qu'on a visitées aux États-Unis jusqu'à maintenant. Avec Savannah, ouais. Voilà. Numéro 4. Austin, Texas, avec une note de kiff de Jérémy de 9, une note de kiff de Charlotte de 8 et une note des abonnés de 8,5. Austin, la perle du Texas. Ouais. Franchement, on a adoré. Il faut savoir que c'est une ville qui est en pleine croissance en ce moment. On entend partout des gens qui emménagent à Austin et je comprends pourquoi. Ouais. C'est vraiment une ville très nature. La rivière qui traverse au milieu, de nombreux parcs, de nombreuses piscines naturelles. C'est vraiment très chouette. L'ambiance y est très bonne aussi puisque c'est la capitale de la live music, donc des concerts, des barbecues texans, de la bière en terrasse avec les copains. C'est vraiment une ambiance vraiment très sympathique. Ouais. Malgré tout, bon, il y a quand même quelques petits défauts. Comme tu l'as dit, c'est une ville qui se développe à fond, elle est en pleine explosion et du coup les prix montent en flèche. Ça reste pour le moment encore à peu près abordable, mais ça risque de plus l'être trop. En plus de ça, encore une fois, comme ça se développe très vite, les infrastructures ont énormément de mal à suivre. Les routes sont vite engorgées, il faut aller s'éloigner de plus en plus loin du centre-ville pour trouver un logement dans les prix raisonnables. Et bon, forcément, voilà, ça crée des bouchons et donc du temps pour attendre et puis un petit peu de pollution aussi. Et il faut savoir aussi que le Texas n'a pas non plus de taxes sur le revenu. Eh oui, donc on ferait des économies. On entre enfin dans le top 3 de nos villes préférées des États-Unis. En troisième position, on retrouve Saint-Pétersbourg, en Floride, avec une note de kiff de Jérémy de 9,5, une note de kiff de Charlotte de 8,5 et une note des abonnés de 8. Ah, Saint-Pétersbourg, une ville un peu surprise que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ouais. Pourtant, c'est la ville avec le record d'ensoleillement, je crois, au monde. Ils se sont fait presque 2 ans de soleil consécutif, 768 jours. Donc vraiment très sympa. Une ville un peu de retraité, un peu calme. Juste à côté de la ville de Tampa, donc où il y a tout ce qu'on peut désirer dans une grande ville. Et à côté de ça, vous avez quand même l'ambiance petite ville dans cette péninsule de Saint-Pete. On a rencontré des gens très sympas, très cool. C'est beau, on est à 15 minutes de la mer où qu'on soit dans cette péninsule. Ça reste relativement abordable au niveau de l'immobilier et comme partout en Floride, c'est aussi un état où on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc encore une fois, des économies. Exactement. Bon, alors après, il y a quand même des mauvais côtés. Saint-Pete, ça reste en Floride. Qui dit la Floride dit le temps humide, les moustiques, les alligators et les ouragans en été. Et oui. À prendre en compte également. Ensuite, Saint-Pete, c'est un peu grandissant, on va dire, pour le moment. Donc ça reste encore un petit peu, au niveau sécurité, pas toujours génial, surtout dans certains quartiers. Donc à voir dans plusieurs années, je sens que c'est le petit endroit où il faut investir maintenant pour après pouvoir évoluer dans le futur. Et on attaque le numéro 2, San Antonio, Texas, avec une note de kiff de Jérémy de 9, une note de kiff de Charlotte de 9 et une note des abonnés de 8,5. San Antonio, Texas, notre petit coup de cœur du Texas. Carrément. À tel point qu'on avait failli acheter une maison. On était tombé amoureux d'une maison incroyable. Au 3 mois de road trip. Voilà, ça faisait même pas 3 mois qu'on était parti, on était déjà amoureux de la maison, on était presque prêt à s'y installer. Mais on avait trop envie de continuer à road tripper, donc on a continué, on est content de l'avoir fait. Ouais. Malgré tout, San Antonio, super sympa, ville un peu plus grande que Austin, à 1 heure au sud de Austin. Très très cool, 1,5 million d'habitants, de l'histoire, ça c'était assez intéressant, un centre-ville vraiment très beau,
avec ce Riverwalk qui est super charmant. Ces vieilles missions espagnoles qui donnent un charme fou à la ville, ça reste très abordable au niveau de l'immobilier. Encore maintenant, c'est je pense la ville la moins chère qu'on ait testée sur ce voyage. Encore une fois, le Texas, pas d'impôt sur le revenu, donc encore une fois de belles économies financières à faire ici. Tout à fait. Bon, il y a quand même quelques petits points négatifs. Ça reste quand même un petit peu perdu au Texas. Donc il y a aussi, oui, c'est en plein milieu, donc il y a aussi ce petit côté un petit peu conservateur. La ville est plutôt modeste. Au niveau de l'emploi, il n'y a pas vraiment de grosses entreprises. Mais c'est encore une fois avec Austin qui se développe à côté, San Antonio risque de suivre et à mon avis va se développer également. Ouais. Troisième point, certaines personnes nous ont parlé d'un problème de sécurité. Nous personnellement, en étant là-bas, on ne l'a pas ressenti, mais après je pense que ça marche avec le côté modeste de la ville. Attention mesdames et messieurs, la ville gagnante de ce classement sera la ville de Denver dans le Colorado. Avec une note de kiff de Jérémy de 9,5, une note de kiff de Charlotte de 9 et une note des abonnés de 8,5. Ça méritait bien une petite danse de la joie. Et oui, et oui. Notre gagnant de ce road trip, de ce bilan de 1 an sur la route est la ville de Denver dans le Colorado. Vous nous connaissez, vous savez nos goûts pour la montagne, vous auriez peut-être pu vous en douter, mais voilà, on a préféré la montagne à la mer, en tout cas dans nos notes. Et c'est Denver qui l'a emporté. Jérémy, les points positifs. Alors pour nous, Denver, c'était vraiment la ville qui réunissait le plus de critères et qui nous a vraiment fait craquer. La taille de la ville, pour nous, je pense c'est juste parfait. C'est ni trop grand, ni trop petit. Il y avait suffisamment de choses à y faire, on s'y ennuyait pas. Et en plus, c'est abordé de petites villes comme Boulder et comme Colorado Springs au sud, qui sont vraiment super charmantes. Il y a tout l'outdoor, donc les montagnes juste à côté. Vous avez des lacs pour vous y baigner, donc de la randonnée à faire en montagne, plein de nature. La ville, elle est étalée, mais du coup, pas trop, donc vous n'avez pas trop de trafic. La météo y est incroyable, il y a plus de 300 jours de beau temps par an. Bien sûr, aéroport international, école française. Il y a tout. C'est en altitude, donc niveau des poumons, ça fait du bien. Donc vraiment, moi, c'est une ville que j'ai adorée. Franchement, je m'y voyais, c'était vraiment super, super chouette. Bon. Petit point négatif. Il faut quand même donner quelques petits points négatifs. Je dirais que l'immobilier a été surprenamment cher comparé à ce qu'on attendait. Par rapport à la taille de la ville, on a vu des villes de cette même taille beaucoup moins chères. Donc c'est à prendre en compte, mais il faut un petit budget quand même pour acheter dans l'immobilier ou même pour louer d'ailleurs. En plus de ça, il faut savoir que dans le Colorado, c'est un état où on paye en effet des impôts sur le revenu, moins cher qu'en Californie, mais c'est pas zéro et donc on ferait des petites économies pour y déménager, mais pas tant que ça. Donc vous l'aurez compris, après 1 an de road trip aux États-Unis, après plus de 63 villes visitées, on peut quand même dire que Denver est vraiment notre ville idéale. Maintenant, est-ce que ça veut vraiment dire qu'à partir de maintenant, on pose nos valises à Denver et on s'y installe? Ça, c'est la question que vous nous posez souvent. Pour y répondre, vous allez devoir attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va vous révéler un peu notre plan pour cette année 2022. Exactement. Plein de belles choses à venir. Vous allez voir, vous aurez peut-être des surprises. Merci de nous avoir suivis à travers toute cette année. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous votre ville idéale d'après ce que vous avez vu. Nous, ça nous ferait plaisir de voir un peu où est-ce que vous voyez habiter aux États-Unis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la révélation un peu de nos plans de cette année 2022. Vous allez voir encore une fois plein de surprises à prévoir. On vous fait des gros bisous et puis retrouvez-nous sur Instagram @Charlotte et Jérémy. Abonnez-vous sur YouTube. Facebook et abonnez-vous sur YouTube. Et voilà. Et gros bisous. Et encore merci de nous avoir suivis pendant 1 an. Et on se voit pour une nouvelle année. À bientôt. Rodriguez.